Bonjour Instagram, aujourd'hui on se retrouve du côté de l'école du TNS au Théâtre National de Strasbourg. L'école du TNS accueille 2 groupes d'élèves, un en première et l'autre en deuxième année, et les élèves sont en formation pendant 3 ans, dans 5 sections, la section jeux, régie création, scénographie costume, mise en scène, dramaturgie, soit une 50aine de jeunes artistes présents toute l'année. Pendant ces 3 années, le programme des élèves est constitué de cours pratiques et d'ateliers au long cours, toutes sections confondues, comme celui que nous allons découvrir tout de suite avec Lazare, artiste associé au TNS, et l'atelier qu'il mène avec une partie du groupe 46 depuis 4 semaines. À noter que, suite au contexte sanitaire actuel, le programme a été adapté et les cours et les ateliers ont lieu dans le strict respect des consignes. Petits groupes, distanciation sociale, gel hydroalcoolique. Voilà. Nous allons nous rendre dans la salle Elfried Jelinek où nous attend une partie du groupe 46 avec Lazare. Extrêmement dense, extrêmement profond. Bonjour Lazare. Bonjour. Comment ça va? Tout va bien? Et toi? Eh ben ça va, je suis en ce moment au travail avec les élèves de l'école. On est là, on répète en temps de Covid. Voilà, on essaye de respecter les règles, de se tenir à distance et d'avoir son masque. Voilà. Et voilà, on est content d'être ici à Strasbourg. Super. En fait, le public strasbourgeois connaît déjà très bien ton travail puisqu'il y avait déjà eu Sombre Rivière, Je m'appelle Ismaël qui avait été joué ici. Et puis tu es aussi à l'origine du programme Troupe à venir, un programme qui permet à des jeunes de 16 à 25 ans d'intégrer le monde du théâtre sans en avoir jamais fait. Ça, c'était en quelle année déjà? C'était il y a 3-4 ans, mais à l'origine, c'est beaucoup dire. C'est quand même le projet de Stanislas Nordet, où moi j'avais envie de prendre ça en charge au début, parce qu'il trouvait ça très important, il trouve toujours ça très important, de faire que l'accès au théâtre puisse être multiple et qu'on puisse venir de plein d'horizons, et ceux qui ont été privés pendant longtemps puissent à un moment donné trouver les mots, les phrases, les paroles. Du coup, ça se fut une joie de faire ces ateliers à Strasbourg, et aussi une joie d'être accueilli ici sur différentes créations comme Sombre Rivière, comédie musicale chantée créée après les attentats, Je m'appelle Ismaël qui parle de la disquette des écrans d'internet qui a été créée il y a 2-3 ans comme ça et sur le rapport à la croyance, voilà, qui est un spectacle un peu surréaliste, un peu une baleine ivre. Voilà, mais là on est loin, on est à distance, on est à peu près à 3 mètres. Je pense que je peux retirer mon masque. Exactement, et moi j'ai un masque, donc voilà. On est à 3 mètres de distance. Autorisons le retrait du masque. Voir un peu, mais je garde le bonnet. D'accord, pas de souci. Je garde le bonnet parce que sinon les idées vont fuir de ma tête. Et comme j'ai un tout petit cerveau, j'ai besoin de soit de garder les idées là, soit de les écrire. Oui, parce qu'il y a beaucoup de textes en fait. Oui, il y a beaucoup de textes. En fait, c'est comme c'est des poèmes. Il y a il y a 3 phrases par ligne. Hein. Par exemple, elle est si belle, elle se baigne et évite les querelles. C'est le mirage, c'est Psyché qui apparaît dans le lac. On ne sait pas si elle rêve, si elle est endormie ou pas. J'aime bien l'ambivalence, l'ambiguïté, laisser une épaisseur au sens, laisser le public s'interroger, le spectateur plutôt d'ailleurs, le mettre pas dans un rapport de public mais de spectateur. Du coup, j'aime assez l'ambivalence des choses et la complexité que peut m'amener le mythe de Psyché, qui est à la naissance de beaucoup de mythes. Celui de Blanche-Neige, par exemple. Voilà, c'est un endroit très... Du coup, il y a beaucoup de textes, oui, mais bon, des fois, il y a 3 lignes par page. Donc ça va. C'est un peu ce que je dis un peu avec les élèves. Quand je leur dis, écoutez, j'ai écrit 800 pages. Mais il y a des pages moins denses que d'autres. Ils apprennent beaucoup, hein, ils travaillent beaucoup. C'est vraiment chouette d'être là. Voilà, ils sont vraiment... on est là, on se met en question, on se remet en question. Ils me remettent aussi des fois en question moi-même. Du coup, c'est intéressant et on travaille. On essaye de travailler. Le mot travail, il est toujours atroce, je l'aime pas. On essaye de mettre à l'épreuve les mots, notre passion, le désir,
le plateau, la poésie, la pensée, le rêve, l'absolu, le rapport à l'autre, l'inquiétude de ne pas être au bon endroit, se questionner face au désir, face au monde, face à la perte. Voilà, traverser des silences, des doutes, et puis surtout travailler avec nos fragilités aussi, parce que je trouve que c'est ça qui est intéressant aujourd'hui par rapport à un monde de plus en plus numérisé, où la technique est vraiment importante. Là, tu es là avec ton écran aussi. Exactement. Salut, Internet, etc. Du coup, la question de l'aura des acteurs est liée aussi parfois à une fragilité, même si on doit œuvrer à commencer à fabriquer son acteur, à se poser la question de à quel endroit ça parle, qu'est-ce qui me traverse quand je parle, quel est l'ensemble du récit, quelles sont les bonnes questions, quel est l'endroit où je suis dans l'être, qu'est-ce qu'il faut déplacer dans l'espace pour que la prochaine scène puisse s'enchaîner, comment je déplace une table, comment j'arrive sur le plateau, qui arrive sur le plateau. Tout ça, ça se réfléchit. Donc ça, c'est passionnant, c'est des choses que je travaille avec eux, qui sont passionnantes et et puis comme je le dis, dès que j'arrive sur le plateau, on est en écriture. Ils sont en écriture aussi. D'accord. Il y a une écriture, qui est l'écriture avec laquelle j'arrive, 800 pages, et puis il y a eux, et j'essaye de faire avec eux une écriture. Donc ça veut dire que tu réécris au fur et à mesure. Je réécris pas vraiment, mais je vois les corps qui sont en présence, et par rapport aux corps qui sont en présence, ou ce que eux ils ont décidé d'apprendre, je peux complètement changer mon dessin. D'accord. Ou mon motif. Puisque ce qui compte à un moment donné, c'est aussi la présence de ceux qui se jouent et de l'être là. Et du coup, tout ça, c'est important de trouver ce temps de l'écoute. Et puis, il y a des moments où je suis émerveillé, des moments où je suis désespéré, des moments où j'attends que quelque chose arrive et il ne faut pas perdre patience, des moments où ça va arriver, des moments où c'est arrivé où je ne l'ai pas vu et ça repointe le nez. Il y a plein de choses comme ça. C'est vraiment, on travaille la perception. Travaille la perception. Et puis il y a tout un travail ici, ce qui est assez génial dans cette école, c'est que tu as tout un pan où on travaille la scénographie, la lumière, là on nous a mis des petites lumières, ils inventent avec 2 fois rien, là ils m'ont fait le palais de Cupidon, tu vois. Okay, ici il y a les costumes, on n'a pas parlé des costumes qui étaient mais aussi juste la après. scéno, c'est-à-dire c'est une fabrication. En tout cas, ils réfléchissent l'espace, pas forcément, il y a des moyens pour réfléchir l'espace, et puis aussi avec très peu de choses. Du coup, voilà quoi. Donc là, tu tout travailles ça, avec. C'est super ce travail-là. Avec Constant, Dimitri, avec Thomas. Donc tu travailles pas qu'avec des acteurs dans cet atelier. Il y a des scénographes, il costumiers, y a même metteurs en scène. Une metteuse en scène qui est là, qui n'est pas forcément, qui est une jeune metteuse en scène, qui n'est pas toujours d'accord avec mes choix, où je dois m'en défendre, débattre. Je dis, écoutez, j'ai 15 ans d'expérience sur ce que je fais, j'ai écrit des choses, j'ai été suivi par des gens, mais je dois à chaque geste. Non, je déconne. Je m'amuse un peu avec. Non, mais il y a confrontation. Il peut y avoir confrontation. Il peut y avoir confrontation, mais ce qui est important, je pense. Bien sûr. Ce qui est important. Mais il ne faut pas qu'il y ait que. On cherche surtout un être avec pour pouvoir faire ensemble quelque chose. Du coup, pas toujours se poser en contre, mais se poser avec pour pouvoir faire évoluer l'autre. Moi comme eux, tu vois. Tout à fait. Cet avec, c'est autre chose que. Tu sais, c'est le combat avec l'ange. Est-ce que tu combats contre lui ou est-ce que tu es emporté avec lui? C'est toujours la même question. Qui change le rapport en fait au monde. Il vaut mieux être avec, en tout cas. Je sais pas, tu peux être avec tout en n'étant pas d'accord avec quelqu'un. C'est ça qui est intéressant dans la démocratie, je pense. Et donc là, par exemple, tu travailles avec des élèves qui sont en formation. Oui. Tu as une habitude de travailler dans des ateliers comme ça. Est-ce qu'il y a une différence quand tu travailles avec des élèves en formation ou quand tu travailles avec des artistes avec lesquels tu es habitué? Il n'y a pas forcément de différence en soi, sauf que je dois avoir une écoute un peu plus pédagogique qu'avec les acteurs avec qui je travaille. C'est-à-dire que j'attends plus. Avec mes acteurs, je les connais, je les ai choisis directement, je connais leurs capacités. Là, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'aussi on peut se laisser des temps de latence, pas pour faire un spectacle, mais pour chercher, pour qu'ils puissent chercher et développer leur acteur. Du coup, il y a des fois des textes qui sont en trop dans la dramaturgie du texte, mais je m'en fous. Je veux dire, je ne fais pas le spectacle là. Je suis en train de les écouter, de voir qu'est-ce qu'ils apportent, comment ils disent, comment les mots sont dits, comment ils ouvrent un univers, comment ils nous offrent un temps avec leur présence. Et c'est ça qui va m'intéresser, si tu veux. Et c'est un peu différent de la manière dont je travaille avec les acteurs par rapport à ça, par rapport à la question de l'efficacité, qui n'est pas ma question réelle. Ma question réelle, c'est de savoir où ça travaille et comment ça se travaille. Et pour ça, il faut un peu d'intimité, parce qu'on va bousculer des fois les gens, les déplacer un peu, gentiment,
en essayant de le faire gentiment. Et du coup, ça demande un peu d'intimité parce que ça remet en jeu toujours un endroit de soi où on ne sait plus. Et on est vu, on est perçu, on est inquiet, on ne sait pas si ce qu'on fait est bien, pas bien. Il faut qu'on ait ce temps-là. D'accord. Ce temps-là est incompressible. Donc, vous faites depuis 4 semaines, je crois, l'atelier. 4 semaines. Ça fait déjà 4 semaines. 4 semaines de folie. Et comment ça s'est passé? Comment ça Ça s'est fait rire passé? tout le monde. Regardez, là-bas, ça sourit. Comment ça s'est passé ces 4 semaines Comment déjà? ça s'est passé? Ça s'est passé avec des rencontres qui se sont faites petit à petit, des petits accrochages qui sont devenus des rencontres, des demandes de ma part, de rentrer dans un univers, une émotion. Il y a eu des textes de données, des textes appris, des textes moins appris, sur la somme globale des textes qu'il y a eu à apprendre. D'accord. Et du coup, c'est une rencontre, quoi. C'est une rencontre avec eux, et ces 4 semaines ont été... je pense qu'ils ont découvert ce qu'il y avait dans l'écriture. Moi, je les ai découverts aussi avec ce qu'il y a dans l'écriture. J'ai redécouvert encore l'écriture une autre fois et le sujet. Tu vois, on s'est questionné sur plein de choses, sur le mythe de Psyché, sur le moment où Psyché arrive au palais sensuel, qui est ce vent, qui est ce Cupidon invisible, qu'est-ce que ça raconte dans notre histoire, avec le patriarcat comme écriture, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Est-ce que c'est son fantasme? Est-ce que c'est son rêve au moment où elle va au lit et qu'il y a Cupidon qui est invisible à côté d'elle? Est-ce que c'est son fantasme? Est-ce que c'est un rêve? Est-ce que c'est... Et puis cette question-là, on l'a dépliée pas au moment, c'est ce que j'essayais d'expliquer un peu, pas simplement au moment où cette chose se produit, qui est pour moi l'endroit en même temps de la psyché, c'est-à-dire du sommeil et du fantasme, etc. Mais on l'a déplié tout le long de la pièce. D'accord. Ce questionnement-là sur le consentement, etc., qui est déplié tout le long de la pièce, en fait. Donc ça, c'était très intéressant, par exemple, comme questionnement. Et à part les textes que toi tu écris, et donc où il y a de l'apprentissage, est-ce que tu leur conseilles d'autres lectures? Conseil des lectures, oui. Donc par exemple, là, Bah, sur tous les textes. C'est ça. Pas assez lu et pas C'est très assez égocentrique, en reconnu fait. dans le milieu du théâtre français. Du coup, je leur fais lire Rabat Robert tous les matins. D'accord. Prière à Rabat Robert. L'après-midi, c'est prière au pied du mur. Et le soir, c'est prière à passer je ne sais où. C'est une véritable secte. Nous, on est en direct, là, du coup. C'est pas grave. On répète comme ça le nom des textes sans arrêt. D'accord. Mais aucun autre texte extérieur? Non, très peu. Très peu. Non, je déconne. On n'a pas beaucoup de temps parce que j'ai écrit beaucoup, mais on lit un petit peu Roland Barthes, Fragment d'un discours amoureux. D'accord. On a un échange dessus, une réflexion. On essaye, là, on a un peu manqué, mais parce qu'on a beaucoup de pain sur la planche et beaucoup de choses à faire au plateau, de lire tous les jours un épisode. D'accord. Et après, il m'arrive de parler d'auteurs comme Artaud, ou d'autres metteurs en scène que j'apprécie, comme Tanguy. Pour faire des références? Faire des références sur des travaux qui m'ont marqué et touché. Très bien. Sur qui d'autre Qui Materlinck. Sur Maeterlinck, on a lu les pièces Péléas et Mélisande de Maurice Maeterlinck. On en a lu un épisode, qui est un auteur que j'affectionne beaucoup, qui fait partie de mon histoire d'écriture, qui m'aide à écrire, qui m'aide à penser. Il y a certaines scènes où je me suis inspiré de Maeterlinck, où j'aurais montré comment je pouvais m'inspirer d'une scène pour la retravailler, la réécrire, mais d'autres scènes où je me suis complètement inspiré de Coltès, qui est un peu l'auteur que les jeunes qui font du théâtre connaissent, ils connaissent que ça d'ailleurs, souvent, c'est un peu triste. Et du coup, il y a certaines scènes comme Pan sur le toit qui est très, très inspiré de Coltès, par exemple, dans une humeur, ou de Marguerite Duras aussi. On a pas mal parlé de Marguerite Duras par rapport au langage, par rapport au fantasme, par rapport à la question de l'écriture. D'accord. Je crois qu'il y a une... Oui, l'écriture. Parlons de l'écriture. C'est ça, puisqu'on arrive à l'écriture, parlons-en. Comment ça se traduit, l'écriture? D'où ça vient? L'écriture, comme je te dis, c'est... j'écris sous plusieurs formes. J'écris d'abord des scènes, ensuite des poèmes, ou des fois des poèmes après des scènes. D'abord, je ne divise pas. C'est un seul corps qui écrit un ensemble, un monde, où je suis dedans les propres propositions. D'accord. Je peux être en même temps Psyché et Vénus,
en combat. Et du coup, je traverse. C'est un tissu qui est un peu fou au départ, l'écriture, qui est un ensemble. Et après, il se divise. Et les personnages arrivent avec leur opposition, leur obstacle, leur rapport. Mais au départ, c'est un monde qui est ensemble, qui envoie, comme une nuit étoilée, des brillances à l'intérieur du mirage, des fantasmes et des lacs. Et puis, ça apparaît. Les êtres commencent à apparaître à travers les mots et puis surtout à travers les sons. C'est-à-dire qu'au départ, il y a le vide de la page blanche qui est terrible, qui m'affronte. Où pendant le confinement, j'ai écrit 800 pages parce que beaucoup de solitude et beaucoup d'enfermement. Du coup, j'ai eu le temps d'écrire roman au Théâtre du Radeau. Et je vois cette page et elle me tracasse, elle me tracasse. Et à partir de là, j'épands toute la lutte que j'ai avec le monde, toutes mes douleurs, même qui sont liées parfois à des choses personnelles, mais qui résonnent avec le monde. Les questions de psyché, on perd beaucoup la psyché, la pensée, tout ça. Je trouve que c'est... Ismaël aussi racontait ça, ce trouble de la pensée. Et voilà, et ça s'écrit comme ça, et après ça devient, au milieu de la nuit, des sons, des voix qui m'accompagnent, qui parlent. Puis parfois ça devient des chants, des rencontres. Là, ça va être difficile de se détacher d'eux, parce que je sais déjà qu'après ça va devenir aussi une pièce de théâtre plus tard, et j'aurais vu leur visage, et j'aurais eu un attachement. Sur chaque moment, le petit chat, par exemple, que fait Émilie, puis sinon, il y a un attachement, si tu veux. Et le théâtre, c'est des gens, c'est des personnes, c'est des êtres humains qui sont passionnés, et que c'est cet amour de l'être, de la rencontre de l'autre qui fait théâtre, qui fait rencontre. Cet amour aussi de cette chose qui est infinie, qui est structurée, mais qui est infinie dans son chaos désirant, dans son impossibilité et de virtualité qui est multiple. Dès que quelqu'un avance au théâtre, il y a tout un monde très simple, avec ses mains, ses yeux, sa bouche. Il regarde, il voit, il sent, il sort, mais là-dedans, tu as tout le poème du monde. Donc là, tu en as pour 200 000 pages d'écriture. Juste un être qui s'avance. Ouais. Normalement, tu as toute la complexité de l'univers avec tout ce qui le blesse, tout ce qui doit travailler, tous les combats, toutes les luttes sociales. Tous ces champs d'opposition sont tout le temps présents dans mon travail. Mais elles sont là, mais après je les balaye parce qu'il faut qu'on avance sur une histoire et je suis des fois, allez, on fait ça. Bon, allez. Bon, c'est terrible. Il faut avancer. Ouais, c'est horrible. C'est horrible. On aimerait autre chose. Du coup, ça devient des poèmes, des fois, des chansons. Selon, c'est un texte qui est assez musical, mon texte sur Psyché, tout en gardant une grande part de violence dans les questions que ça pose pour le théâtre. C'est réellement un texte de théâtre qui appelle le chant comme une force de liberté, mais comme le faisait Jean-Paul Brecht. Il n'y avait pas un type qui s'appelait Jean-Paul Brecht qui a écrit des pièces de théâtre. Voilà, non, Bertolt. Voilà. Du coup, chez Bertolt Brecht, il y a cette capacité de passer du chant à la théâtralité, mais ce n'est pas tant Bertolt Brecht qui me questionne que des gens comme Shakespeare dans le rapport chanté, où à un moment donné, il y a un poème chanté qui arrive, ou comme Goethe dans Faust, qui est du coup tout ce théâtre aussi allemand qui mélangeait la chanson populaire. Chez Büchner aussi, tu retrouves ça, mélanger la chanson populaire, ce qu'on retrouve dans les bars, et puis la théâtralité, les questions sur le meurtre, le viol, les tueries, l'interdiction d'aller manifester, les robots identifiants qui nous rendent profil sur les sites internet. Exactement. Avec lesquels notre compromission à chaque instant où on est pris par des écrans qui sont fabriqués où on cherche des minerais sous le sol, sous la terre pour fabriquer des écrans qui vont nous filmer. Donc toutes ces questions-là sont brassées. Toutes ces questions-là sont traversées, pas pour culpabiliser, mais pour juste questionner comment on fait monde avec ça et comment on arrive quand même à garder une psyché, un repos, un sommeil qui n'est pas celui de qui de Macbeth, où la conscience est complètement blessée. Et donc justement, je crois qu'on va avoir le droit d'avoir une espèce de, s'ils veulent bien, une petite musique. Une petite musique. Donc ça s'appelle... Attends,
Madame Catastrophe, c'est ça? Ah, Simon. Au fond, depuis le début, j'aspire aussi à ne pas rester un bébé face à ma mère. Et je regarde en bas la route qu'a prise Psyché. Et moi aussi, je suis amoureux. J'ai l'impression que Psyché a déchiqueté mon cœur et que je dois dire au revoir à mon monde d'enfant. Et moi aussi, je suis amoureux. J'ai l'impression que Psyché a déchiqueté mon cœur et que je dois dire au revoir à mon monde d'enfant et que je vois de nouvelles ombres autour de ma tête. Et c'est beau et en même temps triste. Et ça se jette sur moi. Je dois répondre à ce tourment qui me questionne et ne m'amuse pas. Et je me sens incapable de répondre à quoi que ce soit. C'est dans le silence. Si je lui dis la vérité, elle va me connaître et ma mère saura que je l'ai approchée. Faut que je devienne transparent. Qu'elle entende juste ma voix comme un enregistrement, mais qu'elle ne me voit pas. Qu'elle me trouve juste à travers les mille choses qu'elle trouve bonnes, à travers les mille choses qu'il y a pour rire, mais qu'elle ne me voit pas. Et alors, j'oserai la toucher à travers le drap la nuit, et elle me touchera. Je ne veux pas que ma sueur s'écoule. Stupide, car l'amour en étant vu est lamentable. L'amour tombe souvent comme les feuilles. Et si ma mère monte au palais sensuel, si elle entend des symphonies, si elle voit qu'on fait tripoter, elle va penser qu'elle est grand-mère. Oh! Nom de Zeus! Vénus, grand-mère. Vénus, grand-mère. Il faut fermer toutes les portes. Il faut y mettre tous les sofas. Je suis la reine catastrophe. J'ai entassé tous mes mensonges. Sur mon écran, tout s'est vu, tout chantait. J'ai la quoi? Je suis arrêté catastrophe. Et quand j'aime, je perds. Je dis que des conneries. Pour me faire quitter, j'emporte le mauvais ami. Ouais, je suis la reine des catastrophes. Des aventures et des pansements. Je me suis meurtrie comme des blessures. J'ai plus de copains. Je leur ai fait trop d'insupportables. Ouais, la nuit me transforme en diable. Et là, je mets des chiffres à droite. Je deviens ancestrale. Et je fais des scandales. Oh, je suis la reine des catastrophes. Il faut croire en mon humeur. Quand je brûle, c'est le saut, c'est l'heure. Faut prendre mon temps. Alors, c'est l'assaut, je suis la reine des catastrophes. Il y a rien qui me freine, il n'y a pas de réserve. Quand j'ai un truc à dire, c'est les gens du cœur. J'ai donc parfois de la connerie, mais c'est simplement que je suis appelée à force d'elle. Et merveilleux. Allez, allez, allez.
Merci Lazare, à bientôt, ciao. Merci à tous d'avoir suivi ce En Direct avec Lazare. On se retrouve très vite pour un prochain En Direct avec... Bonne journée.